Ce sont des connaissances hétérosexuelles, une indiscrimination, une déception verbale, un sommeil et une mémoire. La perception directe, l'inférence et les preuves compétentes constituent une certaine connaissance ou preuve. Lorsque deux de nos perceptions ne se contredisent pas mutuellement, nous appelons la preuve « j'entends quelque chose » et si cela contredit quelque chose déjà perçu, ou je ne crois pas et ne commence pas à me battre. Il existe 3 espèces de preuves. Perception directe, coquille. Tout ce que nous voyons et ressentons est votre propre preuve. Sans rien n'existe pour décevoir les sens. Voir le monde. Assez de preuves qu'il existe. Deuxièmement, l'anumana, inférence. Nous voyons un signe de lui, nous sommes arrivés le sens. Troisièmement, aptavakya, la perception directe des yogis, de ceux qui ont vu la vérité. Nous avons tous du mal à obtenir des connaissances. Vous et moi devons nous battre dur pour venir à la connaissance, à travers un processus de raisonnement long et fastidieux. Mais Yogi le pur est allé au-delà de tout cela. Pour lui, le passé, le présent et le futur. Il ressemble à un livre que votre esprit lit. Il n'a pas à passer par le processus monotone et fatigant d'obtenir des connaissances que nous traversons. Ses paroles sont sa propre preuve, car il voit les connaissances en lui-même. Ce sont, par exemple, les auteurs d'écritures sacrées. Donc, les écritures sont leur propre preuve. Si ces personnes vivent maintenant, vos mots seront votre propre preuve. D'autres philosophes se perdent dans de longues discussions sur Aptavakya et demandent quelle preuve de leurs paroles. La preuve est votre perception directe, car tout ce que je viens est votre propre preuve. Quoi que vous voyez, c'est votre propre preuve. Vous ne contredisez aucune connaissance antérieure. Il y a des connaissances au-delà des sens, et chaque fois qu'elle ne contredit pas la raison et l'existence humaine passée, cette connaissance est elle-même. Tout fou peut entrer dans cette pièce et dire qu'il voit des anges autour de lui. Ce ne serait pas une preuve suffisante. Premièrement, cela doit être vrai. Il doit être une véritable connaissance. Deuxièmement, il ne peut pas contredire les connaissances antérieures. Et troisièmement, cela doit dépendre du caractère de ceux qui expriment. J'entends que le caractère d'une personne n'est pas d'une grande importance en ce qui concerne ses paroles. Nous devons d'abord entendre ce qu'elle dit. Cela peut être vrai dans d'autres choses. Une personne peut cependant être mauvaise, faire une grande découverte en astronomie. Mais dans la religion, c'est différent, car aucun homme impur n'aura jamais le pouvoir d'atteindre les vérités de la religion. Par conséquent, en premier lieu, nous devons étudier l'homme qui se déclare Abda et pour vérifier s'il est parfaitement inégoïste et saint. Deuxièmement, on a dépassé les sens. Troisièmement, s'il ne dit pas qu'il est en contradiction avec la connaissance passée de l'humanité. Toute nouvelle découverte ne devrait pas contredire la vérité passée, mais la terminer. Quatrièmement, nous devons savoir si cette vérité est possible à vérifier. Un homme dit « J'avais une vision, et à la même chose le temps me dit que je ne peux pas la voir. Je ne vous donnerai pas de crédit. Tout le monde doit avoir le pouvoir de le voir par lui-même. De plus, personne qui vend ses connaissances n'est un ajustement. Toutes ces conditions doivent être remplies. Premièrement, la personne est pure et ne soit pas réalisée pour une raison égoïste, pas soif de gain ou de renommée. Deuxièmement, montrez que vous avez eu l'expérience super conscient. Troisièmement, donnez-nous quelque chose que nous ne pouvons pas obtenir de nos sens, et que c'est au profit de l'humanité. Et nous devons noter que cela ne contredit pas d'autres vérités. S'il le contredit, nous devons le rejeter immédiatement. Quatrièmement, la personne ne devrait jamais être une exception, ce qui ne représente que ce que tout le monde peut réaliser. Mais pour le monde intérieur, nous avons besoin d'instruments qui nous aident. Cependant,
Nous savons que nous devons observer pour vraiment faire de la science. Sans analyse appropriée, toute science sera imposante, pure et simple théorisation. C'est pourquoi les psychologues ont tant discuté à l'intérieur, à la fois entre eux, depuis les temps les plus reculés, à l'exception des petits qui ont trouvé les moyens d'observation. La science appelée yoga propose, en premier lieu, de fournir les moyens appropriés qui nous permettent d'observer les états intérieurs. L'instrument employé est l'esprit lui-même. Le pouvoir d'attention, à juste titre guidé et conduisant au monde intérieur, analysera l'esprit et nous éclairera les faits. Les pouvoirs de l'esprit ressemblent aux rayons lumineux diffus lorsqu'ils sont concentrés. Illuminant, c'est le seul moyen de connaissance que nous avons. Nous l'utilisons tous, à la fois dans le monde externe et interne. Mais le même détail que le scientifique dirige vers le monde extérieur, le psychologue devrait se rendre à l'interne, ce qui nécessite beaucoup de formation. Depuis l'enfance, nous avons toujours appris à prêter attention uniquement aux choses externes, jamais les internes. Par conséquent, nous avons atrophié notre capacité à observer le mécanisme interne. Tournez votre esprit, pour ainsi dire, à l'intérieur, la faire cesser de sortir, concentrer toute sa force et la protéger sur elle-même, afin qu'elle connaisse sa propre nature. Dans l'analyse, c'est une tâche ardue. Cependant, c'est le seul moyen de la véritable approche scientifique du sujet. Pourquoi cette connaissance? Premièrement, la connaissance est sa récompense la plus élevée elle-même. Deuxièmement, cela dissipera notre malheur. Analysant son propre esprit, l'homme se fait face, pour ainsi dire, avec quelque chose qui n'est jamais détruit, quelque chose qui, par sa nature, est éternellement pur et parfait. Ce ne sera donc jamais malheureux. Tout malheur émane de la peur, du désir inatifié. En découvrant qu'il ne mourra jamais, l'homme ne craindra plus la mort. Quand vous savez que c'est parfait, il n'y aura plus de désir. Et les deux causes, être absent, ne souffriront plus, mais encore plus de bonheur parfait dans ce corps. Il n'y a qu'une seule méthode pour réaliser ces connaissances, la concentration. Le chimiste du laboratoire se concentre toutes les énergies de votre esprit sur un seul objectif: les diriger vers les substances qu'il analyse. Vous leur découvrez donc les secrets. L'astronome concentre toutes les énergies de son esprit et les projette à travers le télescope aux cieux. Et les étoiles, le soleil et la lune leur donnent leurs secrets. Plus je peux concentrer mes pensées sur le sujet de notre conférence, plus il y a de projets légers sur chaque sujet, plus la récompense est grande. Vous m'écoutez, et lorsque vous concentrez vos pensées, plus vous pourrez comprendre ce que j'ai à vous dire. Comment toutes les connaissances qui existent dans ce monde peuvent-elles être acquises, sinon par la concentration des pouvoirs de l'esprit? Le monde est prêt à révéler ses secrets, si nous savons comment battre, comment leur donner la première impulsion. L'étendue et la force de l'impulsion proviennent de la concentration. Il n'y a pas de limite au pouvoir de l'esprit. Plus la puissance est concentrée, plus la puissance de la converger sur un point haut. C'est le secret. Il est facile de se concentrer sur des choses externes. Cela va naturellement à l'étranger. La même chose ne se produit pas dans la religion, la psychologie, la métaphysique, où le sujet et l'objet ne sont qu'un. Ils en sont un. L'objet est interne. L'esprit lui-même est l'objet. Il doit étudier. L'esprit étudie l'esprit. Nous connaissons une priorité de l'esprit, appelée. Je tiens à te féliciter. Tu es allé jusqu'au bout d'une vidéo dense et sans raccourci. Cela demande de l'attention, de l'ouverture et du courage. Laisse en commentaire ta ville ou une phrase qui t'a touché. Et si tu penses que ce contenu peut aider quelqu'un, partage-le avec cette personne. Merci, une grande accolade et à bientôt.